Vous reconnaîtrez forcément ce visage à mes côtés aujourd'hui. C'est normal puisque c'est un visage qui nous a déjà visité il y a quelques temps de cela. Bienvenue dans ce numéro de Point d'accord, un numéro absolument nostalgique aujourd'hui puisque nos invités ont décidé de nous donner un tout petit peu de leurs nouvelles. Et ces nouvelles, on a hâte de les prendre. Alors, que Point d'accord commence. Et bienvenue également au temple de la victoire, l'église des assemblées de Dieu. On veut vous entendre à nouveau, allez applaudissez, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, très heureux justement de faire cette émission, de la partager avec vous. C'est avec beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que nous vous accueillons sur ce plateau. Shalom frère. Bonsoir Claudia. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien par la grâce. Alors nous sommes très contents parce que vous nous faites l'amitié effectivement, voilà, de partager avec nous cette soirée, ce plateau, ça fait plaisir. Alors comment est-ce qu'on se porte? Alors, nous allons bien. Nous c'est l'église des assemblées de Dieu de Yopougon-Yangon, temple de la victoire, dirigé par le prophète Jean-Marie Tiako, qui vous salue au passage. Mais d'accord, vous lui transmettrez nos salutations et vous lui direz également que les siennes, nous les avons reçues 5 sur 5. Bien merci beaucoup. Temple de la victoire, ça fait plaisir. Et avec vous, on va également accueillir notre pasteur consultant que nous n'avons pas vu, ça fait quelques temps, mais nous sommes heureux de retrouver. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment est-ce qu'il se porte, le pasteur? Oui, ça va très bien. Et vous? Super bien. Bien, merci. Ça me fait toujours plaisir de vous voir, de voir le peuple. Et puis de savoir que le Seigneur est avec nous, je suis toujours contente. Amen. Alors, pasteur, aujourd'hui, effectivement, comme je le dis, j'ai vraiment un peu plus de joie dans le cœur parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien sûr d'une séquence retrouvailles. Ouais. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ouais. Parce que simplement, aujourd'hui, nous avons la visite d'une personne qui nous avait déjà visité il y a quelques temps de cela. Je pense qu'elle n'est pas très loin de moi. Regardez juste en face de vous, vous la verrez. Okay. Est-ce qu'on peut déjà l'applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Merci beaucoup. Shalom ma sœur. Bonsoir Claudia. Alors comment ça va? Je vais bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, vous allez bien. Alors vous savez quoi, très chère sœur, nous sommes tellement contents de vous revoir. Voilà, de vous revoir, parce qu'effectivement de vous, nous gardons justement un très bon souvenir, celui d'une femme, voilà, désemparée, qui nous avait visité, je pense, si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près 2 ans maintenant, et qui était venue nous visiter suite à une décision qu'elle avait prise, et malheureusement, qui lui avait coûté cher, n'est-ce pas? D'accord, on reparlera un tout petit peu de tout cela. Mais avant, j'aimerais quand même que vous fassiez un très grand sourire à ce peuple qui est là pour vous, qui vous accompagne, qui vous comprend, qui vous soutient et qui surtout ne vous jugera pas. Est-ce que vous pouvez lui donner un joli sourire? À moi aussi déjà peut-être? Voilà. N'est-ce pas qu'elle est radieuse quand elle sourit comme ça? On peut l'applaudir bien fort. Elle a besoin de soutien. Merci beaucoup. Alors, pasteur Tchoumou, elle s'appelle Salomé. Voilà, on aura l'occasion de voir un peu de quoi il était question lors de sa première visite. Mais ce que j'aimerais dire avant qu'on entame l'échange avec elle, c'est déjà, je veux dire, on a l'impression que cette émission, effectivement, elle nous fait évoluer de façon mutuelle, en fait. Ouais. Il n'y a pas seulement que les témoins qui sont bénis ou qui ressortent restaurés, mais tout le monde. Ouais. Commencez déjà par moi, par le peuple qui est présent dans ce studio, et également par toutes ces personnes qui nous regardent donc, à travers leur maison depuis le poste récepteur. Ouais. Salomé, c'est bon, on peut continuer? Ça va. On garde le sourire jusqu'à la fin. S'il te plaît, tu m'en fais la promesse, n'est-ce pas? On garde le sourire jusqu'à la fin. On va essayer. Alors, Salomé, avant de savoir justement pourquoi tu nous revisites à nouveau, je propose qu'on revoie quelques images de ton premier passage ici. Je suis ici ce soir pour expliquer un peu ma situation. Je vis une situation délicate que j'aimerais vous expliquer afin que vous m'aidiez à trouver une solution. D'accord. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu es une femme mariée, d'accord, depuis 4 ans, pour ce que je sais, mariée depuis 4 ans. Dans quelles circonstances est-ce que tu rencontres ton mari? Mon mari et moi, nous appartenons à la même église. Nous allons dans la même église. C'est quelqu'un de très fidèle dans notre église. Il est zélé. C'est un exemple même pour la jeunesse de notre église. C'est ce qui m'a motivé, même d'ailleurs, à accepter
quand il m'a proposé le mariage. D'accord. Donc, je veux dire, le connaissant sur la base du bon témoignage en fait qu'il avait déjà Oui, dans effectivement. l'Église, Oui. tu as accepté de devenir sa femme. Oui. D'accord. Est-ce que ton mari et toi, je me permets de te tutoyer, est-ce que ton mari et toi, à la base, déjà depuis la période des fiançailles jusqu'au mariage, est-ce qu'il y avait une communication entre vous? Effectivement, on communiquait beaucoup, on avait beaucoup de projets ensemble. Dès nos fiançailles, on avait beaucoup de projets ensemble. Oui, on communiquait beaucoup. D'accord. Alors quand tu dis que vous aviez beaucoup de projets ensemble, quel type de projet est-ce que vous partagiez tous les deux? Bon, d'abord, on avait des projets de se marier, d'avoir des enfants. Et puis en plus, disons, fonder une famille. D'accord. Et lui-même, il avait, disons, un projet d'aller en Europe. Donc je le soutenais dans son projet. Dans son projet, oui. Dans son projet, donc par la prière aussi. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ton mari tenait tant à aller vivre à l'étranger? Il m'a expliqué comme ça que là-bas, d'abord, il allait découvrir d'autres choses là-bas. Et puis la vie là-bas était plus agréable. Voilà. Était plus agréable à vivre. D'accord. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, après 4 années de mariage, votre projet a dû peut-être se réaliser. En partie, oui. En partie. Oui. Pourquoi en partie? Parce que pour l'instant, c'est mon mari seul qui est là-bas. Parce que pour l'instant, c'est seulement ton mari qui est à l'étranger. Oui, qui est à C'est-à-dire l'étranger. que là, en ce moment, toi, tu restes dans ton pays, ici. Et attendant qu'il vienne te chercher. Voilà. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ton mari a réussi donc à y aller, et tout seul en plus? Voilà. Bon, un soir comme ça, mon mari est revenu. Il est venu à la maison, il m'a dit comme ça qu'il avait une bourse d'études. Une bourse d'études qui allait, disons, lui permettre d'aller à l'étranger. D'accord. Et j'étais contente pour lui, j'étais dans la joie. Mais malgré cette nouvelle, j'ai senti en lui qu'il n'était pas content. D'accord. Je voyais en lui qu'il était triste, malgré la nouvelle qu'il est venu m'annoncer. Et je lui ai comme ça posé la question. Il m'a dit que la bourse d'études qu'il avait reçue était une bourse des célibataires. Alors quand on dit une bourse de célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour profiter de la bourse, il fallait qu'il soit seul. Il fallait pas qu'il soit marié en fait. Donc ça veut dire que logiquement votre mari ne pouvait pas en profiter. Voilà, n'est-ce pas? Puisque vous étiez mariés. Non, il ne pouvait pas en profiter. D'accord. Et comment vous avez réussi donc à résoudre ce problème? Bon, franchement, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais non, Salomé, ne pleurez pas. Non. Ça va aller, ne vous en faites pas. Allez-y, on va aller au bout de votre témoignage. Comment est-ce que vous avez réussi à... Quelle solution, vous avez réussi à trouver pour qu'aujourd'hui votre mari puisse être à l'étranger? Bon, je le voyais suite à cette nouvelle, je le voyais tout le temps triste. Il était toujours soucieux. Il était amaigri, il ne mangeait presque plus. Souvent, très tard dans la nuit, il s'élevait, s'asseyait, il pleurait, je le voyais pleurer. Il pleurait en fait, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas profiter de sa bourse. Parce qu'il il avait tellement... il avait même démissionné même de son travail à cause de cette bourse-là. Donc franchement, il avait tout misé sur cette bourse. Donc je le voyais triste. Je ne savais pas comment l'aider. Je lui ai fait une proposition. Vous lui avez fait juste pour pouvoir l'aider. Effectivement, parce que vous êtes sa femme, donc vous êtes une aide également pour lui. Oui. Et quelle proposition est-ce que vous lui avez faite, Salomé?
Je lui ai dit comme ça que... Je lui ai dit comme ça qu'on pouvait divorcer secrètement. Et là, comme ça, il pourrait partir en Europe. Et de là-bas, si la situation, s'il commençait à travailler, il pouvait revenir, nous remarier secrètement. Et puis, on allait repartir ensemble. Alors, quand vous dites divorcer secrètement, c'est-à-dire que... Sans que nos entourages, c'est-à-dire notre église, nos familles, nous s'en aperçoivent. Personne n'allait être informé de ce projet-là. Oui. Alors, quand vous faites cette proposition à votre mari, quelle est sa réaction? Il était tout joyeux, content. Il a accepté. C'est-à-dire que vous avez donc, j'imagine, entamé une procédure de divorce afin de permettre à votre mari de partir donc, à l'étranger, de profiter de cette bourse-là, sans que personne autour de vous ne soit informé de cela. Oui, d'accord. exactement. Et la suite Oui, il a accepté. Il est parti. D'accord. D'abord, on a commencé la démarche du divorce. Dieu merci, ça s'est passé. Assez rapidement aussi, et tout ça. Voilà, il est parti. Et il est parti. Donc quand il partait à l'étranger, vous n'étiez plus, en fait, vous n'étiez plus sa femme. Vous n'étiez plus marié. Mais aux yeux des autres. Ça, c'était entre nous deux. D'accord. Voilà. Parce que votre projet était qu'il parte et qu'il revienne après, vous remarier, et que tous deux vous repartiez maintenant dans ce pays. D'accord. Donc c'est un gros sacrifice en fait que vous veniez de faire pour votre mari. C'est ça. Au prix de l'amour que vous aviez pour lui. Justement. D'accord. Alors quand il part à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux dire, est-ce que la communication qu'il y avait au début, elle est toujours maintenue? Est-ce que vous arriviez à avoir des nouvelles de votre époux? Au début, oui, il m'appelait. Mais quelque temps après, les appels ont commencé à se faire rares. D'accord. Oui, il ne m'appelait plus. Maintenant, ce que je veux dire, vous viviez désormais seul? Est-ce que, Bon, quand mon mari est parti, là je vivais seule, mais notre témoin de mariage m'a suggéré comme ça d'aller vivre avec lui et sa femme, c'est-à-dire lui et sa famille, chez lui. Là, ça allait m'éviter les frais supplémentaires, c'est-à-dire le loyer et des charges. Voilà, les charges. Là, et surtout, vous ne seriez pas seule. Là, je ne serais pas seule. Voilà. D'accord. Et donc, à ce témoin de mariage, également à sa femme, vous avez caché la vérité sur votre situation. À leurs yeux, vous étiez toujours une femme mariée. Voilà. Alors qu'en réalité, vous ne l'étiez plus. D'accord. Alors, concernant la communication avec votre époux, il vous donnait plus de nouvelles pendant un certain... Enfin, il vous en a donné pendant un moment. Oui. Et après, il a cessé. Oui, il a commencé à... Bon, les appels ont commencé à se faire. Il ne m'appelait plus. Est-ce qu'il vous a donné une explication par rapport à ça? Bon, il ne m'a pas donné d'explication exactement. Moi, je me suis dit que, en fait, c'est comme là-bas, la vie est un peu chère. Comme il est arrivé aussi il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour à chaque fois m'appeler. Je me suis fait une raison. Là. Donc, j'ai accepté comme ça. J'étais comme ça, là. J'attendais. Alors, ce que je veux savoir, Salomé, c'est que vous avez dit que c'était quelque chose de secret, en fait, entre votre mari. C'était un deal entre vous deux. Oui. Pourquoi aujourd'hui, vous venez sur ce plateau mettre cela au grand jour? Pourquoi vous ne gardez toujours pas ça secret et vous décidez, non seulement vous convoquez votre témoin, mais surtout vous venez vous exposer de cette façon? Qu'est-ce qui ne va pas, Salomé? Ne pleurez pas, madame. Oh là là. Ça va aller. Ne pleurez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie, ne pleurez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Séchez vos larmes. Madame, si je suis ici aujourd'hui, c'est que il y
y a 3 jours, j'ai croisé une soeur en Christ. Qui m'a demandé comme ça, pourquoi est-ce que mon mari vient? Il ne cherche pas à le voir. Et il répond aussitôt que ça fait 2 fois comme ça qu'il voit mon mari. La deuxième fois, c'était à l'aéroport, il était même sur le point de partir. Donc ça veut dire que si on croit ce que cette dame dit, ça veut dire que votre mari revient au pays. Et déjà, ça fait 2 fois, mais à votre insu. Effectivement, mon mari revient au pays. Et moi-même, je ne le sais pas. Mais là, quand elle m'a posé la question, j'ai dû jouer le jeu parce que je ne pouvais pas lui dire que mon mari venait, que je ne le voyais pas. Oh Dieu. Alors séchez vos larmes, séchez vos larmes. Mais après ça, je veux dire, après avoir vu la dame, enfin la sœur en Christ, vous avez cherché à rentrer en contact avec votre mari pour vérifier l'information? Oui. C'était pas facile pour moi. Même pour rentrer à la maison, je n'étais pas moi-même. J'ai juste parti à la maison. Le soir, j'ai essayé en vain de l'appeler. Sans réponse. Jusqu'à 3 semaines après, un soir, lui-même m'appelle. Et il m'annonce froidement que de refaire ma vie, que lui, il est passé à autre chose. Qu'est-ce que je suis devenue? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous... En fait, vous êtes une femme divorcée. Et vous ne savez même pas, donc, enfin, là où votre mari se trouve, vous ne savez pas. Et il vous demande de passer à autre chose parce que lui a refait sa vie. Et on se souvient tous effectivement de cette histoire bouleversante, on en a eu les larmes aux yeux. Dieu merci, aujourd'hui on voulait avoir des nouvelles de 7 témoins, de ce qui est devenu sa vie après son passage sur ce plateau. Elle est avec nous aujourd'hui et on en saura certainement plus maintenant dans le grand déballage. Pasteur Choumou, ben voilà, on regarde bien sûr avec beaucoup de douleur effectivement, hein, voilà, ce qu'il avait conduit sur ce plateau la toute première fois. Oui. Voilà, une histoire vraiment bouleversante. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je dois préciser aussi qu'il y a eu un vrai élan d'amour après la diffusion de cette émission. Autour de cette femme, on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de réactions, parce que les gens voulaient apporter leur compassion, parce que c'était incroyable, une histoire mais extraordinaire. Elle a voulu aider et finalement ça s'est retourné contre elle. C'était vraiment difficile. Je pense que c'est toujours difficile pour elle. Alors Salomé, comprenez une chose, vous êtes ici aux familles, d'accord? Je sais que c'est très douloureux. Alors quand vous revoyez ces images, quand vous revoyez votre premier passage ici, le film de votre premier passage ici, qu'est-ce que ça évoque à nouveau en vous? En tout cas, la plaie encore toute fraîche. Quand j'entends ces mots, quand je vois ces images, franchement dit, je me sens très faible. Vous vous sentez faible? Parce que la douleur encore là. Je sais d'oublier, je sais d'avancer. Mais tout à l'heure... Mais c'est difficile. Franchement, c'est revenu encore. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et pourtant, ça fait quand même 2 ans. Alors, il y a tellement de questions, Salomé, qui me passent à l'esprit que j'ai envie de vous poser. Et en même temps, j'ai peur de mal les formuler. Je n'ai pas du tout envie de vous blesser, mais alors là, pas du tout. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour que nous puissions comprendre exactement ce qu'a été votre vie durant ces 2 années. Alors, Salomé, la première question que je vous pose, c'est de savoir ce qui s'est passé dès que vous êtes sorti, vous avez quitté ce plateau. Je me rappelle que ce jour-là, vous aviez convoqué votre témoin de mariage pour le tenir informé de la situation parce qu'il ne savait rien du tout. Oui. Alors après cette soirée, lorsque vous avez quitté le plateau, les jours qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puisque j'étais déjà chez mon témoin, comme je l'avais dit, on est parti chez lui.
Et le soir, ensemble, il a informé sa femme. D'accord, parce qu'elle non plus n'était pas... Là, j'étais encore chez lui. J'ai passé au moins 2 semaines encore chez lui. Bon, j'étais avec le témoin, avec sa famille. Et il a mis, il a informé sa femme. Elle a essayé d'apporter, elle aussi, son soutien. Oui. Ouais. Parce que vous, j'imagine que les nuits, c'était toujours des pleurs. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et je me posais même la question si j'avais fait le bon choix ou le mauvais choix. Je ne savais pas où me situer en tout cas. Alors justement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous apparteniez à la même église que votre mari. Oui, effectivement. Est-ce qu'au niveau de l'église, il y a eu des... Mais oui, au niveau de l'église, les membres de l'église me posaient toujours des questions sur là où se trouve votre mari. Sur mon mari, et je n'avais pas de réponse. Franchement, c'était pas facile. C'est pas facile. C'était pas facile. Parce que les uns et les autres voulaient savoir réellement comment ça va, comment est-ce qu'il est là-bas et moi je suis ici, tout ça. Bon, c'était pas du tout facile parce que justement vous n'aviez pas les réponses à ces différentes questions. Je n'avais pas de réponse. Alors est-ce que le pasteur, votre pasteur à ce moment-là a aussi été mis au courant de votre nouvelle situation? Oui. Lorsque je suis quittée ici, après mon passage ici à votre témoin vous a accompagné? Oui, je suis allée voir le pasteur avec mon témoin. Et j'ai essayé de lui expliquer un peu la situation, puisque lui ne savait pas. Je l'ai mis au courant. Et lui-même, il ne comprenait pas. Il était franchement déçu. Et il m'a apporté son aide dans la prière, tout ça. Mais c'est pas facile. C'était pas suffisant. Les uns et les autres m'épaulaient avec la prière. Ils me soutenaient avec des conseils, tout ça. Vous avez préféré ne rien dire aux gens de l'église, mais vous avez seulement préféré, en fait... Le pasteur, et puis vos témoins. Et sa femme. C'est eux seulement qui étaient au courant. D'accord. Voilà. Alors, l'autre question que je vous pose, là, vos différentes familles, votre famille, la famille de votre mari, comment est-ce qu'ils se sont comportés? Est-ce qu'ils étaient informés, justement, votre belle famille? Est-ce qu'elle savait ce que le fils avait fait? Comme je l'ai dit, après mon passage, je les ai mis au courant. Eux aussi, ils étaient, franchement... déçus parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Et aussi, ils ont essayé de m'apporter leur aide aussi, à leur façon. Ma belle-mère me donnait des conseils, m'épaulait, elle-même, elle ne comprenait plus rien. Elle a essayé aussi d'appeler son fils même, mais il était toujours dans sa même position. D'accord. C'est-à-dire que lui, effectivement, il avait vraiment tourné la page. Voilà. Il était passé à autre chose. C'est ça. Alors, lorsque vous quittez la maison de vos différents témoins, où est-ce que vous vous rendez? Bon. Là, mon témoin m'a essayé il disait de rester avec lui. D'accord, il a insisté un tout petit peu. Bon, voilà, mais moi, je ne pouvais pas parce que là, j'étais comme... Je ne me sentais pas à l'aise là où j'étais parce que le problème... Bon, là, j'étais... Mon mari, les problèmes, il faudrait que je quitte là pour essayer d'oublier un peu. Donc, j'ai décidé d'aller à l'intérieur voir ma mère. Donc vous êtes d'accord, vous êtes allé chez votre maman. D'accord, et c'est là-bas que vous avez passé du temps. Voilà, j'ai passé au moins 2 ans là-bas. C'est après ça. Je suis venue, bon, disons pas de là-bas, puisque je n'avais pas d'activité de là-bas. Il y a une amie qui m'a appelée pour me parler d'un travail. D'accord. Avant justement d'arriver à cette amie qui vous appelle, parce que moi je veux savoir justement... Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas de nouvelles de votre mari? Non, jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est plus jamais manifesté? Il ne m'a jamais appelé. Souvent, moi-même, j'essaie, mais ça ne passe pas. Ça ne passe plus. C'est-à-dire le numéro qu'il vous avait... Il a dû changer même son numéro, tout ça. Donc vous ne savez jusque-là pas où est-ce que votre mari vit, ce qu'il fait en ce moment, parce que peut-être qu'au bout de 2 ans, il a dû finir sa formation. Oui. Et là, vous ne savez toujours... J'ai aucune idée. Je ne sais même pas où il se trouve. Est-ce que vous aviez eu des enfants? Non. Non, pas d'enfants. C'est même ça même qui me fait beaucoup mal parce que j'ai perdu ce temps-là. Je me dis que c'est inutile puisque je me suis mariée avec lui. J'ai passé tout ce temps-là avec lui. Je n'ai même pas eu d'enfant. Et il m'a abandonnée. Il est parti. Wow. J'imagine comment ça doit être difficile, là, enfin, se sentir coupable. Franchement. Wow. Alors, Salomé, on vous envoie toute notre compassion ce soir. Vraiment toute notre compassion. C'est vrai qu'on est très content de vous revoir. Même si la plaie, comme vous l'avez dit, elle n'a pas encore cicatrisé. Mais soyez sûr que Dieu ne vous a pas abandonné.
Parce que Dieu est fidèle. C'est vraiment difficile. Oh là. Jusqu'à présent, je souffre dans ma chair. Je souffre. Oh là là. Partout où je passe, je me sens très triste. Par amour pour lui. Je me suis laissée par amour et il m'a abandonné. Il m'a laissée seule dans la souffrance. Dans cette souffrance. Attendez. Alors, on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile, mais vous savez que le Seigneur est fidèle, n'est-ce pas? Dieu vous soutient, n'est-ce pas? Dieu vous soutient. D'accord. Alors on va continuer tout doucement ce récit, d'accord? Voilà. Alors Salomé, vous nous disiez, Pasteur Tchoumou, elle nous disait également que ce qui lui a fait, enfin la première fois, que ce qui lui a fait en fait le plus mal dans cette histoire, c'est que voilà, elle aidait son mari vraiment, enfin, elle confiait le sujet de prière de son mari, tous deux ils le faisaient dans la prière. Enfin, mon mari veut effectuer un voyage, Seigneur, ouvre les portes. Voilà, et quand ça s'est présenté cette situation-là et qu'il a laissé, comme elle est aujourd'hui, elle s'en veut terriblement, elle se demande toujours si elle a fait le bon choix. Et elle en est arrivée à se poser la question de savoir si son mari l'aimait réellement en fait. Est-ce qu'il avait vraiment de l'amour pour elle? La grosse question, on va répondre à ça tout à l'heure. Alors Salomé, vous nous disiez, il y a quelque temps de cela, une amie vous appelle, parce que je voulais bien demander comment vous faisiez, parce qu'aujourd'hui, enfin à l'époque, vous ne travailliez pas. Donc durant tout ce temps, comment est-ce que vous êtes arrangé pour au moins, voilà, subvenir à vos différentes charges en tant que femme surtout? Étant chez ma mère, à l'intérieur, il y a une amie qui m'a... Bon, puisque j'étais en contact avec elle, qui m'a dit un jour que, bon, elle travaille dans un hôtel. Bon, qu'ils avaient toujours besoin de gens pour être femme de chambre. D'accord. Donc, quand je suis venue, bon, puisque je n'étais plus chez mon témoin, je n'avais plus de maison. J'habitais avec elle, en fait. Et c'est là que je partais me débrouiller avec elle à l'hôtel, comme femme de chambre. Donc... D'accord, c'est-à-dire qu'une amie vous appelle effectivement et vous dit voilà, Salomé, tu peux revenir sur la capitale, il y a un poste de femme de chambre dans un hôtel qui est vacant. Oui. D'accord, donc tout de suite vous demandez la permission à votre maman et vous... Oui, je suis venue parce que j'étais vraiment intéressée, j'avais besoin d'argent refaire, surtout. Oui, et puis refaire, essayer d'avancer en fait. Donc il fallait trouver un travail pour oublier le souci, peu le stress, et puis essayer de vous changer les idées. Voilà, d'avancer. Bon, c'est comme ça que je suis venue. Et bon, Dieu merci, j'ai commencé le travail un peu. Bon. Et tout se passe bien? Tout se passe bien, j'ai été embauchée, tout ça. Donc c'est-à-dire, je veux dire, côté professionnel, ça va. Vous êtes femme de chambre en fait dans un hôtel. Oui. D'accord. Alors ce que moi je veux savoir, au niveau de votre famille, forcément, je veux dire, votre mère, elle a été mise au courant, d'accord. Mais les autres membres de la famille, est-ce que, enfin, les frères, les sœurs, est-ce que vous leur avez dit, vous avez tenu à garder le secret juste avec votre maman? Oui, en fait, à cause de la honte même, j'ai pas... J'aborde pas ce sujet-là comme ça. Même étant avec ma maman, malgré que je lui avais parlé de ça, je n'aime pas parler de ça. Parce que quand je parle de ça, j'ai mal. Donc, votre maman, elle respecte j'évite même ce décision, sujet, oui, j'évite le sujet. Ça fait que je n'ai jamais parlé de ça à un membre de la famille. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que dès que vous avez eu cette proposition d'emploi, vous êtes partie. Voilà, parce que les gens qui rendaient visite aussi vous posent des questions. Ils me voyaient souvent chez la vieille, me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais ici, étant mariée, tout ça, pourquoi est-ce que tu es là? Et ton mari? Fallait me cacher à chaque fois. Fallait fuir le regard des uns et des autres, tout ça. Fallait toujours... dans la chambre, voilà, quelque part. Pour ne pas que quelqu'un me voie pour me poser des questions. Franchement, ça m'embêtait. Et ça me faisait mal vivre, ça me faisait souffrir. Et ça continue d'ailleurs de vous faire souffrir. Toujours. Je comprends. D'accord.
Et votre belle-maman, enfin, je veux dire, elle vous appelle souvent Oui, elle... Bon, Elle n'arrive pas non plus à expliquer l'attitude de son fils. Elle-même, elle ne comprend pas. Elle prie souvent, elle m'appelle, on va prier ensemble pour que, bon, mettre dans la main de Dieu pour qu'un jour, Dieu puisse changer le cœur de ce dernier. Pour qu'il revienne. Pour qu'il puisse se revenir, si c'est possible. Sinon, c'est la prière qu'on fait, elle et moi. Alors Salomé, dites-moi, est-ce que vous aimez toujours votre mari? Oui, je l'aime comme le premier jour. S'il revenait, je vais accepter. D'accord, donc aujourd'hui, on essaie de se changer les idées, de se refaire une santé malgré tout. On essaie d'avancer, d'aller de l'avant. Et Dieu merci, vous avez un petit emploi aujourd'hui qui vous a permis de prendre aussi une petite maison, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes parti de chez votre maman. Je suis partie de chez ma camarade. Dieu merci, comme j'ai été embauchée, je trouve j'ai pu avoir quelque chose, pouvoir prendre moi-même mon petit studio dans laquelle je vis. Et votre travail consiste en quoi exactement? Bon, être femme de chambre, c'est pas être dans un bureau, c'est faire le lit, dresser le lit. Dresser le lit, faire le ménage dans la chambre, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, nettoyer tout ce qui est placé, tout. Les draps, tout ça. Tout en place. Les draps de bain, l'éponge, les tapis, tout ça, il faut les mettre à l'ordre. Et puis ressortir, aller du... C'est pas facile. Mais comme j'ai pas d'autres choses à faire, je gagne ma vie là. Voilà. Vous êtes une femme brave, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et vous m'avez aussi l'air d'être une femme très calme, assez calme et... Oui, je suppose que personne là-bas, enfin, sur votre lieu de travail, personne ne sait ce que vous traversez. Effectivement, moi-même, je ne suis pas très bavarde. En plus de cela, mon histoire, je ne veux même pas en parler. Donc ça fait que je suis toujours réticente. Je ne m'approche pas en fait des gens. Vous avez peur qu'on vous dise... Parce que je ne veux pas qu'on me pose des questions. Parce que quand je vais m'approcher de quelqu'un, saluer la personne va essayer de me poser des questions sur ma vie. Mais ça va être compliqué. Voilà. Donc je préfère être à l'écart. Donc c'est comme ça. Je vis. Donc ça fait exactement, enfin si les calculs sont bons, ça fait 2 ans aujourd'hui que votre mari est parti, que vous n'avez plus de ses nouvelles, qu'il ne cherche pas à vous voir. Vous ne savez peut-être, enfin, si c'est remarié, si le, non, vous êtes vraiment divorcé. Oui. Je suis papier, c'est ce que j'ai vu. On est divorcé. J'ai même les papiers là même aussi avec moi. Il a pris aussi. On est divorcé. D'accord. C'est pas facile tout ça. Alors à l'hôtel, vous y êtes tant que vous n'avez... Enfin, jusque pour le moment, vous continuez de travailler là-bas. Oui. D'accord. Vous n'avez pas d'amis, votre camarade là, ça se passe bien avec elle? Oui, en fait, elle est là, mais on ne se voit pas comme ça parce qu'on a des programmes différents. Donc ça fait que, on ne se voit pas comme ça. On ne se voit pas comme ça. Ah ouais, c'est vraiment tout le cri de cœur d'une femme et on le comprend aujourd'hui. Elle nous dit, si mon homme revient vers moi, j'accepterai à nouveau parce que je l'aime. Parce que je l'aime et je continuerai de l'aimer. Waouh. D'accord, Salomé. En tout cas, on a peut-être, nous, on n'a peut-être pas le pouvoir, j'allais dire, de faire revenir votre mari dans votre vie. Mais nous savons une chose, c'est que notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Et là où nous pensons qu'il n'y a peut-être plus de solution ou d'issue, je pense que Dieu est capable de faire quelque chose qui peut vous surprendre. Alors il faut toujours garder cette foi en lui et Dieu agira dans votre vie, n'est-ce pas? Amen. Alors je pense que votre histoire intéresse les personnes qui sont dans le studio aujourd'hui. Ils sont super contents d'avoir pu avoir de vos nouvelles. Alors si tu le permets, Salomé, on va essayer de parler un tout petit peu, d'avoir la vie aussi des personnes ici. D'accord. Et puis de savoir voilà, qu'est-ce qu'elles pensent de ton histoire. C'est parti. Alors, est-ce que notre micro est là, pas très loin?
Voilà. Quelqu'un souhaite intervenir d'abord? Intervenir, dire quelque chose? Oui. Shalom, frère. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Alors voici l'histoire de Salomé à laquelle on est confronté ce soir. Elle est surprenante, elle est complexe. Et voilà, elle donne beaucoup de leçons aussi. Ok, merci. Moi, c'est le frère Kwadio de Mostène, étudiant pasteur. Je veux d'abord, avant tout propos, saluer le courage de Salomé, puisque ce n'est pas une histoire facile. C'est pas facile de parler de cela. Ça concerne notre vie intime et c'est pas facile. Mais elle a eu le courage d'en parler et vraiment son courage est à saluer. Voilà ce que j'aimerais dire. Elle a, par amour, fait un grand sacrifice qui lui a vraiment coûté cher. Et ce que j'ai pu retenir, sinon il y a un point qui a attiré mon attention. Elle a dit que lorsqu'elle a demandé à son mari le divorce pour que ce dernier-là puisse trouver un mieux vivre, automatiquement il a retrouvé le sourire. Ça veut dire que déjà même il avait l'intention de se séparer d'elle. De se séparer d'elle. Donc en somme, ce que moi je peux dire, c'est que il s'est joué de ses sentiments. Et cela vraiment, c'est vraiment difficile. Donc que encore le Seigneur la soutienne dans cette marche et dans cette épreuve. C'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. C'est gentil. Alors une autre personne pour une intervention. J'aimerais quand même entendre une femme aussi. Oui. Shalom, ma sœur. Oh non, ne pleure. Viens, Salomé. Allez, viens t'asseoir près de moi. Viens. Salomé, viens t'asseoir près de moi, s'il te plaît. Viens. Allez. Oh là là. Je vais mourir dans cette souffrance. Non. Oh là là. Je vais mourir la vie, mon Dieu. Non, ma chérie. Viens, tu vas t'asseoir près de moi. Allez. Attention. Shalom, ma sœur. Je sais que vous, en tant que femme, déjà, ça ne doit pas être facile de faire de ça aussi. Allez-y. Je suis Clélo Judith, la sœur Clélo Judith. Je suis vraiment peinée par l'histoire de Salomé. Et j'aimerais lui dire de garder espoir. Si Dieu permet des situations dans nos vies, c'est qu'il a la solution. Et chaque épreuve qui peut nous arriver, il y a forcément un enseignement à en tirer. Qu'elle ne soit pas découragée. Que Dieu la soutienne et la fortifie. Que Dieu l'aide. Oui, c'est ça. Que Dieu l'aide. Que Dieu la soutienne. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Alors Salomé, on discutera tout à l'heure avec le pasteur. Je pense qu'il a aussi de très bonnes choses à te dire, des paroles effectivement qui vont t'apaiser. Voilà, des paroles de réconfort pour toi. Mais avant de donner la parole au pasteur, tu sais ce qu'on va faire pour toi? Tu sais vraiment ce qu'on va faire pour toi? Pour que tu retrouves un tout petit peu le sourire. On veut t'offrir un chant, une belle chanson. D'accord? Tu vas en profiter, elle est pour toi. Alors, Tombe de la Victoire, on peut lui offrir quelque chose de très joli. Ça va lui remonter le moral. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. C'est toi, Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Amen. Alors Salomé, merci beaucoup, Tombe de la Victoire. Merci beaucoup. T'as entendu les paroles de cette chanson? Jésus est ta victoire, Jésus est ton espoir, Jésus est ton espérance. Tu n'as pas à avoir peur. On donne la parole au pasteur maintenant? Ben, c'est parti, à la loupe de la parole. Oui.
Est-ce que vous me voyez? Je suis là. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, pasteur, on pourra apporter juste un peu de sourire. Voilà, c'était juste pour ça. Voilà Salomé qui est toujours bouleversée, même après 2 ans. La situation n'a pratiquement pas changé. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a encore plus mal même que la première fois. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut lui dire déjà pour commencer? Oui, vraiment. J'ai écouté avec passion son histoire. Il y a tellement de choses dans cette histoire qu'on ne sait pas par où commencer. Je voudrais dire, premièrement, à Salomé, qu'elle n'a pas à se lamenter. Quelqu'un l'a dit déjà sur ce plateau. Lorsqu'elle lui a proposé de divorcer secrètement, c'est là qu'il a retrouvé le sourire. Mais avant ça, il pleurait, il se réveillait dans la nuit et tout ça. Il avait même commencé à maigrir et tout ça. Donc certainement, il cherchait des voies et moyens de divorcer. En fait, c'est pas parce qu'il est parti à l'étranger, c'est pas parce qu'il a eu une bourse, mais seulement peut-être que ce qu'il avait pensé avant d'épouser Salomé, c'est pas ce qu'il a découvert. Il ne l'a pas aimé suffisamment. Donc, il ne voulait plus d'elle. Sinon, il y a des gens qui ont des bourses, qui vont, même après leur formation, qui reviennent, qui n'ont pas forcément besoin de venir chercher les femmes pour partir. C'est un problème d'amour. Il ne l'aimait pas. Donc, et il lui a donné des preuves. Le fait qu'il vienne passer des vacances et qu'il retourne sans qu'elle le sache, et que d'autres personnes le voient en ville, ce sont des preuves pour dire qu'il ne veut plus la sentir. Maintenant, après, il lui donne sa pensée centrale. Il lui dit, bon ben, je suis passé à autre chose, donc il faut refaire ta vie. Salomé, tu ne dois pas rester tout le temps en train de te morfondre, en train de pleurer. C'est une parenthèse dans ta vie, il faut la refermer. Moi, je pense que quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, si Dieu nous envoie des épreuves, Dieu nous envoie également la solution à ces épreuves. Tant que Salomé va demeurer dans la position de lamentation, elle sera toujours malheureuse. Parce que même dans son service, elle ne peut pas causer aisément avec les gens. Bon, maintenant, je ne sais plus, elle n'est plus retournée dans son église et tout ça. Bon, elle a coupé avec tout le monde parce qu'elle a un problème. Mais quand on doit faire quelque chose, quand on est chrétien, qu'on a un projet, on doit le partager avec l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ils sont là pour ça. Trouve le pasteur dans son bureau. Voilà ce que mon mari a dit et voilà la proposition que je veux lui faire. Quel est le conseil que tu me donnes? Bon, secrètement. Une histoire de divorce, vous divorcez secrètement? Non, c'est mal fait ça. C'est mal fait. Parce que vous êtes mariés aux yeux de tout le monde. S'il veut divorcer, il n'a qu'à dire. Et puis vous allez divorcer aux yeux de tout le monde. Là, tout le monde sait que tu es divorcé. Lui, il est parti. Actuellement, là, il n'a aucun souci, il n'a aucun problème, il n'a pas de complexe. Il n'y a rien. Il est parti. Et elle est seule à gérer son problème parce qu'elle est restée sur place. Et elle disait en pleurant qu'elle va mourir dans cette situation. Ne meurs pas. Il faut vivre. Le Seigneur t'a donné un travail, il peut te donner un travail plus grand que cela. Il y a des situations compliquées. Je pense que retourne voir ton pasteur. Le pasteur te donnera d'autres choses, d'autres pensées par rapport à comment tu dois vivre désormais. Mais il faut enlever ça de ta tête. C'est une parenthèse, il faut la refermer. Et puis vis ta vie. Tu es jeune. Tu es jeune. Il faut refermer cette parenthèse. Si quelqu'un est chrétien, si quelqu'un est affranchi, si quelqu'un est devenu une nouvelle créature, il ne peut pas divorcer. Parce que il peut partir étudier, vous pouvez garder votre position, mais il va seul pour étudier. Mais quelqu'un qui décide de divorcer,
Ce qui fait l'essentiel n'est plus en lui. La vie de Dieu n'est plus en lui. Donc moi je pense que faut lever les regards vers le Seigneur. Le Seigneur saura répondre à ta souffrance. Je profite pour dire que... Bien sûr, pasteur, allez-y. Oui, tous ceux qui nous suivent, toutes les jeunes sœurs qui sont dans l'église, qui nous suivent en ce moment, je voudrais leur dire, pour se marier, là, il faut ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ne prient plus pour avoir leur conjoint. On regarde le frère, il fait quoi? Il est comment? Il est élégant, il est éloquent. Voilà, comme elle disait là, il est zélé dans l'église et tout. Mais bon, il faut prier le Seigneur. Parce que nous avons nos critères. Mais il y a les critères du Seigneur qui comptent. Ce qui est le plus important pour les chrétiens, ce n'est pas la beauté physique. Ce n'est même pas le côté professionnel qui compte. Mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Dieu ne nous prend pas pour nous faire souffrir. Dieu nous amène à la joie. Et moi, je pense que si elle avait ouvert les yeux au départ, elle n'allait pas vivre cette situation. Maintenant, je pense que c'est inutile, quoi, de prier avec la belle-mère. C'est inutile. Moi, je pense que c'est à cause de lui qu'il y avait des relations. Il faut les couper. Pour que Dieu puisse commencer une autre œuvre dans sa vie, il faut couper ces relations-là. Voilà. Elle n'a qu'à regarder ça comme passé. Quand le Seigneur te donne quelque chose là, toi-même tu sens que le Seigneur t'a donné. Tu as la joie dans le cœur. Tu sens que le Seigneur t'a donné. Mais il voulait profiter d'elle parce qu'en fait, quand on parle de loups et de brebis, des gens qui sont des loups, qui ont la peau de brebis, qui sont dans l'église, ils viennent pour détruire les chrétiens qui sont dans l'église. Il faut que nous soyons vigilants. Et c'est cela. Donc, beaucoup de courage et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. On peut applaudir très fort, très fort d'ailleurs. Merci beaucoup, pasteur Tounou. Et comme je vous le disais à l'entame, c'est ce qui fait aussi voilà, la beauté de cette émission-là. C'est que lorsqu'on est en confrontation, bien sûr, avec l'histoire de notre témoin, on se retrouve dedans et on en sort forcément enrichi, grandi, restauré et puis plein d'autres choses. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Alors Salomé, ta vie n'est pas finie, d'accord? Tu as entendu les propos du pasteur. Ta vie n'est pas du tout finie. Et ton ex-mari n'a pas la possibilité d'arrêter ta vie parce que c'est Dieu qui t'a créé. Je pense qu'il a un plan divin pour toi, d'accord? Dieu est notre espoir, Dieu est notre espérance, tu es tout pour nous et Dieu ne t'oubliera pas, d'accord? Alors tu nous fais la promesse de sécher ces larmes-là à partir d'aujourd'hui et de regarder la vie, voilà, de te dire que bah, ça m'est arrivé, c'est une épreuve, mais je reste debout, n'est-ce pas? Tu resteras debout. D'accord. On peut applaudir Salomé, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, pasteur, bon, on va dire qu'on n'a pas vraiment trouvé le point d'accord, mais il y a quand même un petit début, hein. Voilà. Salomé repartira sur de nouvelles bases. Ouais. Salomé repartira d'ici avec le sourire. Salomé repartira d'ici reconstruite avec de nouvelles pensées, parce que tout part de la pensée. Vous avez renouvelé ces pensées ce soir, donc c'est une nouvelle Salomé que nous avons en face de nous. Ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Le pasteur va te recommander au Seigneur, prier encore pour toi, afin que bien sûr le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Pasteur? Oui. On prie pour elle. Nous prions le Seigneur. Tu es fidèle, notre Dieu et notre Père. Lorsque Job se trouvait face à l'épreuve, lorsque le diable a décidé de détruire sa vie et celle de sa famille, de détruire ses biens, toi, l'Éternel, tu étais là. Et Seigneur, tu as restauré la vie de Job. Nous les hommes, nous pouvons parler, nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons peut-être même accuser Salomé. Mais Seigneur, toi, tu connaissais ce monsieur-là. Et Seigneur notre Dieu, toi seul es capable de restaurer Salomé, de lui donner la joie. Permets au Saint-Esprit, Seigneur, d'agir dans son cœur, d'agir dans ses passés. Parce que le Saint-Esprit est le consolateur par excellence.
tu la consoles, Seigneur, et tu lui donnes un nouvel espoir pour que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, avec toi, elle puisse renouer la communion et que, Seigneur, tu la bénisses. Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui traversent une situation similaire, je t'invite dans leur vie, afin que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu puisses triompher du mal, tu puisses triompher de la douleur et que chacun soit restauré. Merci, Seigneur, parce que tu bénis. Bénis Salomé et bénis tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous prions également que cette même bénédiction s'attache à votre vie, Pasteur Tchoumou, à toute votre assemblée, à votre famille. On applaudit très fort. Oui, le Pasteur Tchoumou. Merci également. Voilà, remerciements appuyés également à l'église Temple de la Victoire des Assemblées de Dieu. Un grand coucou à nouveau à notre pasteur qui n'est pas avec nous ce soir, mais d'ailleurs pour qui nous avons beaucoup de pensées. On espère vous revoir sur ce plateau une autre fois. On vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Alors Salomé, on va partir d'ici, tu sais, en n'oubliant pas de dire justement à toutes ces personnes qui nous regardent que s'ils traversent aussi une situation comme celle que toi tu vis en ce moment, que Dieu est toujours à leur côté, il se chargera de leur situation. Alors avant de partir, Église Temple de la Victoire, Assemblée de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner ce chant d'espoir que vous nous avez chanté tout à l'heure? Il nous a fait du bien. Et là, Salomé, parce que c'est une nouvelle personne, elle va quand même nous donner le sourire et nous faire quelques petits pas de danse. Avant qu'on se sépare, ça va nous faire plaisir. Pasteur, j'invite tout le monde peut-être à se tenir debout avec nous. Et puis voilà, envoyez ce chant. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Et à très bientôt. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire. Jésus, oh, ma victoire. Ma victoire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, ma victoire. Jésus, oh, ma victoire, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, son espoir, c'est toi. Car elle a son espoir, c'est toi. Jésus, oh, son espoir.